de Amen. problema de la leçon de Julia. Vas-y, pasteur Jean-Baptiste. Tout Ok. à toi. Je peux commencer l'onction de l'esprit avec toi. Alors, tout doucement, donne le temps à notre sœur Julia de traduire et ça va aller. Ça va aller. On a prié pour toi depuis ce matin, depuis hier, on a prié pour toi. Amen. Merci beaucoup. Shabbat shalom à tous. Shabbat shalom. Gracias a Shabbat todos. shalom. Shabbat shalom. Que Hachem vous bénisse. Pour moi, c'est un privilège pour moi de prendre la parole aujourd'hui en ce jour du Shabbat. Grâce à Mishpara et à la tête mon papa Lorenzo. Hashem les bendiga y para mí es un privilegio poder compartir la palabra el día de hoy en Mishpahá y gracias a la cabeza al pastor Lorenzo. Je suis parmi les élèves de Mishpara en Afrique. Y estoy entre los estudiantes de Mishpahá de África. C'est la toute première fois que je prends la parole pour Parasha. Es la primera vez que yo tomo la palabra para dar la paracha. Donc, je présente d'abord mes excuses à tout le monde parce que je ne suis pas trop habitué à lire le Parasha. Así que le presento mis excusas a todos porque no tengo el hábito de leer la parasha. Cela fait maintenant 2 ans que je suis dans l'école de pasteur Lorenzo et de l'ensemble de la famille Mishpara. Hace años que ya estoy en la escuela del pastor Lorenzo y del conjunto de la familia de Mishpahá. J'ai eu le temps d'écouter beaucoup de différents intervenants par rapport au Parasha. Chaque Shabbat, quand j'ai un peu de temps, j'écoute parce que je fais le culte, je finis 14 heures. Y he tenido el tiempo de poder escuchar los diferentes presentadores de la paracha en cada semana, porque siempre pues, cuando tengo tiempo escucho, cuando termino el culto, que terminamos aquí a las 2 de la tarde. Et je vais dire que Mishpara m'a beaucoup formé, mais je n'ai pas fini la formation. Mais aujourd'hui, je peux dire que c'est une composition, c'est un examen de passage, d'évaluation en fait. Un examen d'évaluation. Puedo decir que Mishpahá me ha formado, pero que todavía no he terminado mi formación. Sin embargo, hoy podría decirse que es un examen, el examen para pasar de Mishpahá. Ici, en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire, on observe le Shabbat, mais on ne fait pas le Parasha. Aquí nosotros en Côte d'Ivoire, nosotros no hacemos la parasha, pero sí guardamos el Shabbat. Voilà, donc pour moi, c'est la toute première fois que j'ai fait mon premier examen d'évaluation dans l'école Parasha, dans l'école de Mishpara, bien sûr. Et je crois que j'aurai au moins 5 sur 10, ou alors je ne sais combien vous me notez. Je crois que le Saint-Esprit fera le reste. Y bueno, pienso que este es mi examen en la escuela de Mishpahá y bueno, pues no sé si me van a poner al menos 5 de 10 me van a poner. Ok, que Hashem vous bénisse. Que Hashem los bendiga. Donc, le parasha de ce jour, c'est parasha 18. La parasha del día de hoy es la parasha de 18. Voilà, Mishpatim. La parasha Mishpatim. La parasha 18 Mishpatim. En parenthèse, la loi. Y quiere decir la ley. Ok, donc si on veut parler de la loi, où il y a la loi, il y a un jugement et il y a le tribunal. Así que si queremos hablar de ley, siempre hay en unos tribunales, un juez y unos tribunales y un juicio. Mais ce matin, alors ce soir, cet après-midi, je vais pouvoir présenter 2 tableaux par rapport à ce parasha. Y esta tarde espero presentarles un cuadro referente a esta parasha. Un tableau pour le jugement, la loi et le jugement. Et deuxième tableau. Un cuadro referente a la ley y al juicio. Deuxième tableau, la vie
la justification en Yeshua, la vie éternelle. Y el segundo cuadro, la vida y la justificación en Yeshua, la vida eterna. Le pardon. Dans El ce perdón. tableau, on trouve le pardon. Igualmente encontramos en ese cuadro el perdón. On trouve la libération, c'est-à-dire l'affranchissement. Encontramos también la liberación. Voilà. Donc, le parachat de ce jour parle de deux groupes de la loi, deux groupes de personnes. Así que este habla de un grupo de personas y de la ley. Je peux dire, première partie parle des êtres humains, de la manière dont les traiter, les disciplines. Y la primera parte podemos decir que habla de los seres humanos, de la forma en que se trata y se disciplina. Ça parle de discipline quand tu es l'esclave hébreu, comment on doit les traiter. Y hablamos de disciplina cuando nos referimos a los esclavos, cómo los vamos a tratar. Il est dit, je lis Simon 21, verset 1 à 37, je crois bien 37. Voilà. Donc, Y- le chapitre 1, chapitre 21, verset 1 nous dit, je lis, Así que voy a leer el libro de Shemot, capítulo 21, el versículo 1, y este capítulo es hasta el 36, creo, o 38 en otras versiones. Y así que procedo a leer. voici les lois que tu leur exposeras. Si tu achètes un esclave hébreu, il travaillera 6 ans, mais la 7e année, il sera remis en liberté, sans rien payer. Donc, ça, c'est la manière dont il faut traiter l'esclave hébreu. Entonces él dice, estas son las ordenanzas que pondrás delante de ellos. Si compras un siervo hebreo, te servirá 16 años, pero el 7º saldrá libre sin pagar nada. Esta entonces es la forma en que un esclavo debe ser tratado por un esclavo hebreo. Maintenant, ça, c'est esclave mâle, esclave garçon, quand il s'agit de garçons. Maintenant, il y a un deuxième groupe d'esclaves, c'est l'esclave féminin, c'est-à-dire l'esclave femme. Uh-huh. Y ese sería el primer grupo de esclavos, que es el masculino, hombres, pero también hay un segundo grupo de esclavos que son las mujeres, el grupo femenino. Il est même dit que pour l'esclave homme, si l'esclave homme a été marié, si c'est son maître qui lui a donné femme, qu'il est marié, le jour de sa libération, il laisse la femme et les enfants et il va seul. Uh-huh. Y entonces habla de que si es un esclavo hombre, el día de su liberación, él va y debe dejar a su mujer y a su hijo. Il est dit que les enfants et la femme appartiennent à son maître. Porque su hijo y su mujer pertenecen a su dueño. Mais la Bible dit que, la parole dit que si l'esclave dit non, j'aime ma femme et j'aime mon maître, j'aime mes enfants, je ne vais pas être libre, alors on percera son oreille contre le poteau de la maison et il sera esclave à vie. Pero si el esclavo insiste en que no quiere ser libre porque él ama a su mujer y a sus hijos, entonces ahí es cuando su oreja será horadada, perforada con una lesna y servirá a su amo para siempre. Voilà. Donc, voilà la loi qui réside pour l'esclave garçon dans la maison de son maître. Y esto entonces hace referencia a la ley que habla sobre un esclavo hombre que reside en la casa de su maestro. Mais ce qui m'a beaucoup choqué, c'est côté comment quelqu'un peut rester avec une femme des années et faire des enfants et puis part pour laisser ses enfants et sa femme. Est-ce que c'est possible? Pero algo que me impactó un poco es el hecho de ver cómo un hombre, alguien que tiene una mujer e hijos, luego tenga que irse y dejarlos. Et cela montre que l'esclave n'est pas de valeur. Y eso entonces demuestra que el esclavo no tiene valor.
Alors, quand il s'agit des femmes également, et le côté des femmes, si le patron, le chef, le maître a marié la femme, la femme esclave, et qu'après, il ne veut plus la femme, il n'a pas le droit de la vendre a un étranger. Pero en el caso de la mujer, si la mujer es esclava y ha estado con su dueño, entonces si él ya no la está casado con su dueño y él ya no la quiere, entonces él no la puede vender. Maintenant, il est dit que s'il a donné l'esclave femme à son fils en mariage, et on doit la traiter de la même manière que les autres femmes libres. Y dice que si le ha dado esa esclava a su hijo por esposa, entonces debe ser tratada de la misma manera que cualquier otra mujer libre. La nourrir, Debe alimentarla et lui donner les vêtements pour s'habiller, y darle las vestiduras para vestirse et lui donner son droit conjugaux. y darle sus derechos conyugales. Voilà, donc elle doit être bien traitée. Así que ella debe ser tratada bien. Maintenant, qui ne veulent pas la prendre comme femme, qui veut la laisser, on la laisse partir sans rien payer. Elle doit partir libre sans rien payer. Y el que no la quiere como esposa debe dejarla irse libre sin que tenga que pagar nada. Donc, le côté de l'esclave, la voici ce qui a été dit sur l'esclave par rapport à la loi. Y entonces aquí lo que podemos decir con respecto a la esclava en relación a la ley. Et maintenant, dans cette loi, pourquoi elle est compliquée? Parce qu'il y a des condamnations là-dedans. Le verset 12 nous dit que Esta ley es un poco complicada porque habla un poco de condenación. En el versículo 12 nos dice, quiconque frappe une personne et la fait mourir sera mis à mort. dice, el que hiera de muerte a otro ciertamente morirá. Et si l'acte n'était pas prémédité, mais venait de Dieu, je désignerai un lieu où il pourra fuir. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui peut frapper quelqu'un, si cela vient de Dieu, si cela réside dans les lois de Dieu, que c'est normal qu'il frappe la personne, il y a un lieu où il doit fuir pour aller se cacher, pour ne pas que les parents du défunt lui fassent du mal. Y el versículo que sigue dice, pero si no estaba al acecho, sino que Dios permitió que cayera en sus manos, entonces yo te señalaré un lugar donde pudiera refugiarse. O sea, que si era permitido por Dios, entonces esa persona podía ir a algún lugar a refugiarse, porque no era premeditado. Mais si ce n'est pas le cas, il y a un lieu où on doit aller tuer ces derniers-là. Pero si no es el caso, entonces este debe morir, el que intentó, el que lo golpeó. Il a montré même de mon autel et tu le mettras à mort. C'est-à-dire qu'on la mettra devant l'autel de Dieu et on le mettra à mort. Quiere decir que sí, deberá ponerse a muerte, deberá morir. Ahí se llevará delante del altar de Dios y morirá. Voyez-vous, toutes ces lois que le Seigneur a mis en place, il y a ce que moi j'appelle l'intention de la loi. Pourquoi Dieu a mis toutes ces lois-là en place, toutes ces lois-là en place? C'est ça qui est important. Ce n'est pas la loi elle-même qui est importante, mais c'est l'intention. Pourquoi Dieu a fait ça? Je vais essayer de parler un peu, mais je crois que après ça, mon père, pasteur, papa Lorenzo, va encore parler un peu parce que je ne vais pas être trop long. Ok, entonces aquí lo que vamos a tratar es la importancia, no tanto de la ley en sí, sino de la intención de la ley. ¿Por qué? ¿Cuál es la intención de la ley? Entonces voy a hablar un poco al respecto, no muy largo, ya el pastor terminará de agregar algo. Il faut connaître l'esprit d'esclave. Hay que conocer el espíritu del esclavo. Ils étaient esclaves pendant 430 ans. Voilà. Ils étaient esclaves 430 ans, travaillaient tous les jours sans repos. Ellos fueron esclavos por al menos 430 años y sin reposo alguno. Dont leur caractère est forgé, ils sont devenus comme des animaux.
Y así que su carácter se desarrolló de una manera que ellos se volvieron como animales. Donc, quand Dieu voit ce genre de peuple, il faut vraiment des lois rigides pour pouvoir les dresser. ¿Perdón? Il faut des lois rigides, les lois dures pour pouvoir les dresser. Y por lo tanto es necesario leyes duras, fuertes para poder guiarlos, formarlos. Et c'est pour cela que Dieu les a donné ce genre de lois pour dire que celui qui frappe quelqu'un à mort, il sera mis à mort. Y es por eso que Dios les dio ese tipo de ley que decía que si alguien golpeaba a otro debía morir. Celui qui frappe son père et sa mère sera mis à mort. Y como dice el versículo 15, el que hiera a su padre o a su madre ciertamente morirá. Celui qui maudira son père et sa mère sera mis à mort. Aquel que hiera o a su padre o a su madre ciertamente morirá. Ce genre de comportement résidait beaucoup en Égypte. Quand ils étaient en Égypte, c'est ce qu'ils faisaient. Ils avaient l'habitude de faire ça. Donc Dieu a vu tout ça là. Así que y ellos tenían ese tipo de comportamiento cuando estaban en Egipto, cuando iban a hacer pesas. Dios vio todo esto. Donc Elohim veut faire un peuple nouveau, un peuple différent de ces peuples qui étaient en Égypte. Pero Elohim quiere hacer un pueblo diferente, un pueblo nuevo, diferente a aquel que vivía en Egipto. Et aujourd'hui, on voit comment ces peuples appliquaient cette loi et comment ils sont devenus aujourd'hui au temps moderne. Y vemos que este pueblo aplicó estas leyes y podemos ver cómo se convirtió en un pueblo modelo. C'est vrai que ceux qui ont reçu les premiers, ces lois, ils sont tous morts dans le désert, mais ceux qui ont suivi et qui sont nés après, ils sont arrivés à Canaan et tous ont pratiqué cette loi-là. Y podemos ver que los primeros que recibieron la ley, ese pueblo pues murió en el desierto durante esos 40 años, pero el pueblo que logró pasar a la tierra de Canaán luego siguió esa ley y la puso en práctica. Voilà, donc l'intention de la loi qui compte, c'est-à-dire que Dieu avait l'intention d'avoir un peuple nouveau, ce n'est pas l'intention de les tuer ou de se faire tuer entre eux, ce n'est pas ça que Dieu pensait. Así que lo que cuenta es la intención y la intención de Dios era tener o crear un pueblo nuevo, no, su intención no era matarlos. Là, je voudrais dire que Dieu est en train de circoncire leur cœur. Puedo decir que ahí Dios está tratando de está circuncidando su corazón. Enlever dans leur cœur tout ce qui est mauvaise pensée, mauvais comportement. Tratando de quitar de ellos todo lo que es malos pensamientos y malos comportamientos. Donc, c'est là que nous pouvons voir qu'il dit lait pour lait, dent pour dent. Y ahí es cuando podemos ver cuando dice ojo por ojo y diente por diente. Et aussi main pour main, pied pour pied. C'est-à-dire que si tu as pris ta main pour frapper quelqu'un ou bien faire quelque chose de mal, on coupe les bras. Igual dice mano por mano, pie por pie, o sea que si alguien te hacía daño en la mano, podíamos llegar a quitarle el brazo. Et ce qui fait que Israël était dressé. Y eso hizo que Israel se formara. On voit aujourd'hui, parmi ces peuples, ils se protègent entre eux, ils se surveillent entre eux, ils ne s'entretuent pas comme on voit ça du côté arabe, le côté des autres nations. Ils s'aiment beaucoup, Israël s'aime beaucoup. Si tu as tué un juif, et tu vas voir tous les juifs dans ton chemin. Y por eso vemos que este es un pueblo que se protege, se ayuda unos con otros, se aman, se protegen y son un pueblo que se ayuda en contra de los que están a su alrededor. O sea, se protegen de los que están a su alrededor. Donc, il y avait les amendes que Dieu avait fixées pour endommager ceux que tu fais du tort. También estaban esas, digamos, leyes que, ¿cómo que se puede decir eso? Pour récompenser les autres. Ouais. Sí, son como tributos que tenían que pagar, eran para poder recompensar a otra persona cuando le habían hecho daño. Même les animaux également. Un bœuf qui va taper quelqu'un pour le tuer, son propriétaire va payer amende ou alors il sera tué. Sí, aún con los animales, si un animal le hacía daño a otro,
a otra persona, a su dueño debía pagar un dinero por ello, para reponerlo. Et toutes ces lois que nous venons de voir a pour l'intention de discipliner le peuple de Dieu. Y todas esas leyes que vienen a continuación tienen como propósito el disciplinar a su pueblo. Les discipliner en tant qu'humains et que les humains aussi disciplinent leurs animaux. Y disciplinar a los humanos y que de la misma manera ellos pudieran disciplinar a sus animales. Pour ne pas que le bœuf va aller tuer quelqu'un, il faut bien les dresser, il faut bien l'éduquer. No era como que alguien o un animal iba a matar a cualquier otro, sino que había que conducirlo para que actuaran bien. Et le deuxième tableau dont je parlais, c'est là que je vais finir. Le deuxième tableau, c'est le tableau de pardon. Là, on présente ces deux tableaux, excusez-moi, on présente les deux tableaux. Premier, balançoire, balance, la balance de justice. Et l'autre côté, on trouve le chandelier avec Yeshua qui pardonne, Yeshua qui est miséricordieux, Yeshua qui est compatissant. Tenemos entonces ya cubrimos lo que es el primer cuadro del que les hablé, que es la balanza de justicia. Ahora vamos a hacer referencia al segundo cuadro, que es el candelabro Yeshua, el rey de justicia, que tiene que ver con el perdón. Amen. Donc, Yeshua, en tant que Dieu qui avait donné ses lois dans le désert pour le peuple d'Israël, revient maintenant pour donner le vrai sens de ces lois. Entonces vemos a Yeshua que como Dios dio esas leyes en el desierto, ahora Él viene a darle sentido a ellas. Yeshua pouvait donner ces paroles-là dans le désert, mais ce n'était pas le temps, parce que le peuple n'était pas encore fini d'être dressé, d'être éduqué. Él pudo haber dado estas leyes en el desierto, Yeshua, o haber explicado esto, pero no era el tiempo, era momento de formar al pueblo. Amen. Donc, on va lire le deuxième tableau, on va lire Jean, chapitre 1, verset 32. Así que vamos a buscar el capítulo Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 32. L'autre tableau, on a vu la condamnation, et deuxième tableau, on a vu pardon et la vie éternelle. El primer cuadro, vemos la formación de la nación, y luego el segundo cuadro, el perdón y la vida eterna. En fait, c'est le parallèle que je fais pour montrer combien de fois la mort de Yeshua est très importante pour nous, les messianiques. Y este es el paralelo que yo quiero mostrar para ver cómo la muerte de Yeshua es tan importante para nosotros, los mesiánicos. Et nous lisons Jean chapitre 1, verset 32, nous dit, puis Yohana a rendu ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeure sur lui. Donc Yeshua a reçu un esprit. Le Saint-Esprit était sur Yeshua. Aquí entonces el versículo 32 dice, Juan dio también testimonio diciendo, he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Entonces vemos aquí que Yeshua recibió el Espíritu Santo. Yeshua, on va lire encore Jean chapitre 5, verset 22. Jean chapitre 5, verset 32. Ahora vamos a leer Juan capítulo 5, versículo 32. Il y a beaucoup à dire sur ces parachas, mais comme je suis élève, je ne peux pas trop parler pour ne pas rencontrer n'importe quoi. Así que, bueno, hay mucho que decir sobre esta paracha, pero como soy estudiante, no tengo mucho que decir. Parlez doucement pour que le maître puisse te donner l'éducation qu'il faut. Donc, Jean 5, verset 22. Juan, capítulo 5, versículo 22. Yeshua établi comme juge. Le Yeshua, Père,
le Père ne jugeait personne, mais a confié tout jugement au Fils. Donc, Yeshua, le Père, Elohim, a confié le jugement à Yeshua. Entonces el versículo 22 dice, porque si aún el Padre juzga, ni aún el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. O sea que Yeshua ha recibido del Padre el realizar todo juicio. Et Yeshua ne juge pas maintenant, mais il va juger qui? Le maître, le prince de ce monde de ténèbres. Pero Yeshua no juzga todavía, sino que quien está juzgando los principados de las tinieblas. Comme dans le désert, il y avait des juges qui étaient établis. Como en el desierto había jueces que habían sido establecidos. Depuis le premier parasha, la parasha précédente qui parlait de Jéthro, qui avait donné le conseil à Moshe. Como la parasha anterior que hablamos de Jetro, que había dado el consejo a Moisés de poner jueces. D'établir les gens pour juger les affaires qui vont venir parmi le peuple. De poner personas que vinieran a juzgar los asuntos que ocurrieran en el pueblo. Et c'était ceux-là qui avaient reçu l'Esprit de Dieu pour examiner toutes choses sur la lumière de la parole de la loi. Y ellos habían recibido pues esa autoridad del Padre para poder examinar las cosas bajo la autoridad de la ley. Ok, donc je vais lire un passage encore dans le livre de Jean, chapitre 12, verset 31. Voy a leer un pasaje de Juan, capítulo 12, versículo 31. Maintenant, le temps est venu pour ce monde d'être jugé. Et maintenant, le maître de ce monde va être chassé. C'est-à-dire que le temps est venu pour que ce monde doit être jugé et le maître de ce monde sera chassé par qui? Par Yeshua HaMashiach. Y el versículo dice, ya está aquí el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Entonces el juicio que Yeshua va a hacerle a los principados que gobiernan el mundo. Rapide, hein? Matthieu chapitre 5, verset 39. Matthieu Ahora 5, vamos a leer el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 39. verset 39. Mais moi, je vous dis de ne pas tenir tête à celui qui vous fait du mal. Au contraire, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, laisse-le te frapper sur la joue gauche. Voilà le juge, Yeshua, qui a reçu le Saint-Esprit, ce qu'il dit par rapport à la loi, qui dit l'œil pour l'œil, joue pour joue, la joue par la joue. Non, Yeshua dit si quelqu'un te frappe sur la joue droite, donne-le la joue gauche. Y dice, pero el versículo 39 de Mateo 5, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes bien a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también a la otra. Aquí vemos cómo Yeshua habla referente a lo que estaba escrito, que en la palabra, en la Torá, diciendo ojo por ojo, diente por diente. Découpé. Ajá. Oui, d'accord. Donc, on va lire également Matthieu 5, verset 28. Vamos a leer también Mateo 5, versículo 28. Et moi, je vous dis que tout homme qui regarde une femme en ayant des pensées, des désirs, a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Dice, pero yo digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Vous voyez ici, le deuxième tableau, on voit quelqu'un, on voit Yeshua qui est en train de dire aux gens de se pardonner les uns les autres. Et il va encore plus loin, parce que là-bas, dans la première loi qu'on a vue, premier tableau, nous dit que celui qui commet adultère sera puni, etc. Maintenant, Yeshua dit ici, même si tu as regardé une femme ou bien la femme regarde un homme,
avoir déjà les désirs dans son cœur, a déjà commis l'adultère. Entonces vemos el segundo cuadro como Yeshua, él manda a que se perdonen unos a los otros y aún va mucho más lejos porque vemos que en cuanto al adulterio, lo que estaba escrito en la ley, él dice que simplemente con mirar a la mujer, ya para codiciarla, ya estaba cometiendo adulterio en su corazón. Voilà. Donc, ici, l'apôtre Paul va recevoir aussi une révélation. Il va donner une révélation sur cela. Ces lois qui nous condamnaient, ces lois qui nous condamnaient, qui pouvaient permettre qu'on coupe nos bras ou bien nous tue, ces lois-là, Yeshua a effacé ces lois, il a cloué ces lois à la croix et il a livré cela publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Quel verset, Pastor Jean-Baptiste? Colossiens chapitre 2, verset 14. Ok, entonces vamos a ver que Colosenses capítulo 2, versículo 14, Pablo también da su opinión o nos habla respecto a esto y a la ley y dice, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros, que nos era adverso y lo ha quitado de medio, clavándolo en la cruz. Donc, Yeshua ne condamne personne. Así que Yeshua no condena a nadie. Et Yeshua est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Pues Yeshua vino para darnos la vida y la vida en abundancia. Dans la joie, pour que nous puissions vivre en joie entre nous, dans la paix, dans la tranquillité, sans méfiance. Para que podamos vivir en el gozo, en la tranquilidad, sin desconfianza. Et on était véritablement en paix avec Yeshua. Y que podamos estar en verdadera paz con Yeshua. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire. Il y en a beaucoup à dire, mais je vais m'arrêter là aujourd'hui pour laisser la place à mon père, mon rave, mon rabbi, celui qui m'enseigne, pasteur Papa Lorenzo. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Y bueno, ahí un poco ya de lo que quería compartirles y por eso llego hasta aquí y dejo la palabra al pastor, a mi papá espiritual, el pastor Lorenzo. Sur Mishpatim, juste pour ajouter quelque chose de ce que notre pasteur nous a transmis aujourd'hui. Merci Seigneur. Y bueno, eso era lo que quería compartirles. Y bueno, con respecto a Mishpatim, le damos gracias a Dios. Alors, si on parle de Mishpatim, c'est dire, on peut dire en partie je connais et en partie je prophétise. Si hablamos de Mishpatim, podemos decir en parte conozco y en parte profetizo. Qui peut sonder les pensées de Dieu ou les lois de Dieu? Personne. ¿Quién puede conocer la profundidad de los pensamientos de Dios y de sus leyes? Nadie puede hacerlo. Hachem a donné aussi beaucoup de lois sur la veuve, l'orphelin. Hashem también dio muchas leyes sobre la viuda, sobre el huérfano. Même sur le coup des blessures, sur le viol, le respect du Shabbat. Incroyable. Aún sobre las violaciones, sobre el Shabbat. Increíble. Et même la Shemitah, c'est le repos de la terre qui va y avoir une fois tous les 7 ans. C'est dans cette paracha. Y aún la Shemitah, que es el reposo de la tierra, que se llevará a cabo cada 7 años. Après, on parle des lois orales, des lois écrites. Il y a beaucoup à dire. Y si se habla de ley oral, de ley escrita, hay mucho que decir. Mais il n'y a pas d'autre parole de Dieu. Pero no hay otra palabra de Dios. Toute cette parole est un ouvrage dispositif destiné à guider comme un navigateur le peuple. Esta palabra está dispuesta, está ahí para poder guiar como una navegante dirige una nave. Donc, s'il y a un Tanakh, c'est précisément pour empêcher l'homme de vouloir ajouter ou retrancher quoi que ce soit. Hay un Tanakh es para evitar que el hombre agregue lo que sea a su palabra.
Et même Hachem, il nous met en garde de ne rien ajouter et de ne rien enlever dans toutes ces lois. Y aún Hashem nos advierte que no agreguemos ni quitemos nada de su ley. Dans cette paracha de Mishpatim, ce qui m'a beaucoup touché, c'est la racine du mot en elle-même. Dans Mishpat, on trouve cette racine qui veut dire gouverner, qui veut dire aussi punir, qui veut dire bonheur, il y a plusieurs significations. Y lo que más me tocó de esta parashá, Mishpatim, es el significado en sí de su nombre, Mishpatim, que quiere decir gobernar, castigar, y tiene varios significados. Moi, je rejoins notre pasteur Jean-Baptiste, et c'est vrai, parce que toutes ces lois que Hachem a données, c'est pour que le peuple marche en discipline, marche vraiment dans la discipline, parce que toutes ces lois ont été données comme code, pour conduite, pour que le peuple puisse vraiment être discipliné selon la volonté d'Hachem. Y es verdad, como dijo el pastor Jean-Baptiste, esta palabra del Eterno, esta ley es un código de conducta que el Eterno le entregó a su pueblo para que supiera cómo conducirse. Il y a des dangers qui se passent au milieu de nous. Il y a des dangers. Hay peligros que ocurren a nuestro alrededor. Quand on commence à comprendre beaucoup de choses de la Torah, Comenzamos a comprender muchas cosas de la Torá. on a la tendance souvent de juger l'autre parce qu'il ne suit pas correctement. Tenemos la tendencia de juzgar al otro porque no sigue la ley correctamente. C'est pour ça que même l'apôtre Paul il nous dit à ne pas juger. Pero aún el apóstol Pablo nos dijo que no debíamos juzgar. Suivre la Torah, il faut du temps. Para seguir la Torá se necesita tiempo. Moi, j'ai 40 ans de cheminement et le cheminement ne se fait pas dans une année à l'autre, mais ça se fait avec le temps. Il faut vraiment des années et des années qu'on puisse vraiment comprendre la maturité de ce que Dieu veut nous faire comprendre, le sens qu'il nous donne la Torah. Y bueno, ya tengo 40 años en este camino y se necesita tiempo para poder comprender lo que el Eterno quiere que comprendamos y vivamos en este camino. Après, il y a beaucoup de choses dans la Torah que nous, on n'arrive pas à expliquer, on n'arrive pas à comprendre. Y también hay muchas cosas en la Torá que no logramos explicar porque no lo podemos entender. Mais quand Yeshua y reviendra, on connaîtra toute la vérité. Pero cuando Yeshua regrese podremos entender toda la verdad. Et lui est celui qui gouvernera le monde avec ses lois quand il reviendra. Y él gobernará el mundo con esas leyes cuando él regrese. La parole il nous dit qui de Sion sortira, veut dire car de Sion sortira la Torah. Porque la palabra dice, porque de Sión vendrá la ley, o sea, de Sión saldrá la ley. Et au Sion, un jour, on va voir 12 000 par chaque tribu d'Israël avec le Mashiach poser les pieds sur le mont de Sion. Y veremos un día en Sión 12,000 de cada tribu estar en Sión con Yeshua. L'ensemble de toutes ces 12 tribus, moi je l'appelle la Keila de Yeshua HaMashiach. Y el conjunto de esos 12,000 por tribu, yo lo llamo la Kehilá de Yeshua. Les gentils sont aussi dedans parce qu'il y a Ephraïm. Los gentiles están ahí también porque contemos también a Efraín. Ephraïm retrouve son retour vers ses racines et revient à son identité. Efraín encuentra su regreso a las raíces y comprende y vuelve a su identidad. Et aujourd'hui, ce que nous devons faire comme travail, c'est faire revenir Ephraïm dans toutes les nations qui retrouvent vraiment l'identité de la Torah de Dieu. Y lo que debemos hacer como trabajo el día de hoy es hacer que Efraín encuentre su identidad y regrese. Parce que les temps viendront qu'on va saisir par
par les Tzitzit en juif et ils diront, nous voulons venir avec vous car nous savons que Hachem est avec vous. Porque llegará el tiempo en que querremos tomar, todos tomarán al judío por su zig-zig y dirán, queremos ir contigo, porque contigo está, pastor, j'ai pas compris, avec vous, c'est un verset, mais il dit, Le passage, c'est Zacharie chapitre 8, verset 23. Ça te peut lire. así, eso está en Zacarías, verset 23. Oui, ça doit être là. Chapitre 8, verset 23. 10 hommes de chaque ville saisiront en juif par le pan. Ils sont avec nous. C'est dit, c'est le tzitzit, c'est le talit. C'est le talit. Et le talit. El versículo 8, 23 dice, así dice el Señor de los ejércitos, en aquellos días 10 hombres de todas las lenguas de las naciones asirán el vestido de un judío, diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Es decir, los zig-zigs tomarán por los zig-zigs. Le talit contient 613 franges. El talit contiene 613 franjas, Ce sont les 613 commandements. los 613 mandamientos. Ce sont tous les mishpatim, tous les préceptes, toutes les ordonnances. Ils Son sont todos los mishpatim, todas las ordenanzas. et les nations veulent connaître, veulent savoir, parce que c'est là la discipline et on veut apprendre comment marcher avec la loi de l'Éternel. Las naciones querrán comprender esa disciplina, querrán saber cómo caminar conforme a la ley. Et on veut toucher, d'ailleurs, si on met le talit, c'est parce qu'on aime les préceptes, parce qu'on aime les mishpat. On aime. Y si nos colocamos el talit es porque nosotros amamos los preceptos, amamos los mishpat. Et c'est ça qui nous donne le pouvoir de gouverner. Y eso es lo que nos da el poder de gobernar. Et celui qui gouverne, c'est Mashiach. Y aquel que gobierna es Mashiach. Mashiach est celui qui en lui, on peut trouver la compréhension et le sens de tous les mishpat. Y en Mashiach podemos encontrar la comprensión y la esencia de todos sus mandamientos. C'est pour ça que nous avons besoin de la Ruach HaKodesh Y es por eso que necesitamos del Ruach HaKodesh, pour avoir l'esprit de la loi en nous. para poder tener el espíritu de la ley en nosotros. Si on n'a pas l'esprit de la loi, on a la lettre de la loi et la lettriture. Si no tenemos el espíritu de la ley, tenemos la letra de la ley y la letra mat. Mais c'est l'esprit qui vivifie. Pero el espíritu es el que vivifica. C'est les paroles de Yeshua qui nous donnent le sens, la révélation de tous les préceptes. Es la palabra de Yeshua que nos da la revelación de todos los preceptos. D'ailleurs, c'est écrit dans Exode chapitre 15 à partir du verset 26. Là, il y a un passage qui nous dit, si tu écoutes attentivement mes lois, mes préceptes, mes ordonnances, tous mes commandements, je serai l'Éternel que je te guéris. Como está escrito en Éxodo capítulo 15, a partir del versículo 25, no, 25, pastor. 25. Chapitre 15, Éxodo 15, verset 25. Oui. Ajá, donde dice, el versículo 26 dice, y Bueno. dijo, si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto ante sus ojos y escuchas sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo, el Señor, soy tu sanador. Alors ici, le peuple, il se trouvait dans les eaux de Mara, parce que les eaux étaient amères, on ne pouvait pas les boire. Aquí el pueblo se encontraba en las aguas de Mara, porque eran aguas amargas. À travers toute la traversée du désert, ils ont laissé l'Égypte et après, le peuple avait soif. Ellos dejaron Egipto y atravesaron, y a través de su travesía tuvieron sed. Et le peuple murmurait vers Moïse, nous avons soif, que boirons-nous? Pero el pueblo murmuraba en contra de Moisés y les preguntaba, ¿qué vamos a beber?
Là, il y a un message, c'est-à-dire les nations, le monde entier a soif de la parole et il ne sait pas quoi boire. Hay un mensaje, el mundo entero tiene sed de la palabra y no sabe qué beber. Parce que l'eau est amère. Toutes les traditions qu'on voit dans ce monde, ce sont toutes les dénominations qui sont des eaux amères. Porque el agua está amarga. Todas las denominaciones que vemos, todas han vuelto el agua, son aguas amargas. Que ce soit baptiste, catholique, messianique, toutes les isméléiques, ce sont de l'eau amère. Todo lo que es ismo, catolicismo, protestantismo, todo lo que es ismo, todo eso son aguas amargas. Pour que l'eau devienne douce, il faut que le bois de Moshe puisse toucher l'eau. Para que el agua se vuelva dulce, entonces es necesario que el madero del Mesías toque esas aguas. Et le bois est celui qui représente la croix. Y el madero representa aquel que murió en la cruz. Et comme il disait pasteur Jean-Baptiste, Como lo decía el pastor Jean-Baptiste. Il s'est référé justement à ce que l'apôtre Paul il dit dans Colossiens chapitre 2, le verset 14. Él se refería a lo que el apóstol Pablo decía en en la carta a los Colosenses capítulo 2, versículo 14. C'est-à-dire que l'acte qui nous condamnait, le Seigneur, il a cloué à la croix. Es decir, que el acta que nos condenaba, el Señor la ha clavado en la cruz. Il fallait justement que le bois touche l'eau. Se necesitaba que el madero tocara el agua. La prédication de la croix est la puissance de Dieu de celui qui croit. La predicación del Evangelio es el poder de aquel que cree. Alléluia. Eh bien, je vais m'arrêter là parce que sinon, ça va être encore une deuxième paracha aujourd'hui entre pasteur Jean-Baptiste et moi-même. Mais je vais donner quand même la parole aussi à Bernard, qui a aussi de nous dire dans les Mishpat des bonnes choses. Mais l'idée centrale que je veux laisser, c'est Yeshua qui gouvernera le monde avec ses lois. Et le monde a besoin d'un roi. Et moi, je ne connais pas un roi sans loi. Ok, y bueno, me detengo aquí, si no sería una segunda parashá, segunda explicación de la parashá, pero quiero que dejarlos con esto, que Yeshua va a gobernar y porque el mundo necesita un rey y yo no creo que haya un rey sin ley. Le christianisme a la force de dire on n'est plus sous la loi, alors ils sont en dehors de la loi, ils sont vraiment hors justement des mishpat de Dieu, c'est-à-dire sans discipline. O sea que, por ejemplo, el cristianismo a fuerza de decir que ya no vive bajo la ley, entonces está fuera ya de la ley, está fuera de los mishpatim, ya no vive, no tienen disciplina. Mishpacha et c'est là. Nous sommes un peuple mishpacha, maintenant qu'on va être dirigé par Hachem, pas pour gouverner le monde, c'est Dieu qui gouverne le monde, mais nous sommes ses serviteurs qu'on dirige à la discipline les dénominations pour que les dénominations viennent nous voir, nous rencontrer, étudier la Torah avec nous. Bueno, Mishpacha está ahí no para gobernar el mundo, porque ya Dios es quien gobierna el mundo, sino para ser esos siervos que están guiados por la Torá para poder servirle y guiar al mundo a conocer esos mandamientos. Amen. Vas-y, Bernard. Eh bien, bravo à Jean-Baptiste, déjà, parce que c'est une paracha excessivement difficile. Bueno, felicitaciones a Jean-Baptiste, porque esta es una paracha verdaderamente difícil. Je dois dire même que c'est une paracha qui est un peu barbante, un petit peu ennuyante, parce qu'elle nous parle de loi.
Y bueno, podemos decir que es un poco, una paracha un poco bárbara, ruda, porque y un poco aburrida porque nos habla de leyes. Et c'est ça qui est magnifique avec la Torah, c'est parce qu'au plus ça nous est rébarbatif, au plus ça nous est ennuyant, au plus on n'a pas envie d'étudier ça, au plus on découvre des secrets. Y eso es lo maravilloso de la Torá, que mientras más ruda es, mientras más aburrida parece, hay más secretos ocultos que podemos descubrir. Alors bien sûr, bon, ces lois, aucune société ne peut vivre sans loi, aucune, même celle du Yeshua. Y podemos decir que ninguna sociedad puede vivir sin ley, aún con Yeshua. Et vous verrez que dans les parachutes qui vont suivre, ça va être de plus compliqué jusqu'à Lévitique, ça va être très compliqué au niveau des lois. Y se van a dar cuenta que de las parashas que continúan, incluyendo el Levítico, o llegando hasta Levítico, van a ser un poco complicadas. Et on peut dire que la Torah contient 3 sortes de lois. Podemos decir que la Torá contiene 3 tipos de ley. Ce sont les commandements, des jugements, des témoignages, des statuts. Son mandamientos, estatutos, juicios, Les témoignages, des statuts, y testimonios y estatutos. c'est comme ça qu'on peut traduire un petit peu Torah, la loi. Y es así como podemos traducir un poco Torá, la ley. Les statuts, ben, ça se dit en hébreu rukim. Estatuto se dice en hebreo ruch hukim. Vous avez une paracha typiquement de cette loi qui est très spécifique, qu'on appelle la paracha rukat. Tiene una ley, una parashá que es muy específica respecto a la ley, se llama Juká. Et c'est quoi ces lois-là? C'est quoi ces lois? ¿Y qué es esa ley? Eh bien, ce sont des lois qui transcendent notre entendement. Ce sont des lois quoi? Pardon? Ah, pardon. Ce sont des lois qui nous obéissons à ces lois-là parce qu'ils sont la parole de Dieu. Son leyes que seguimos porque son la palabra de Dios. Ce sont des lois qui viennent directement de Dieu. Son leyes que vienen directamente de Dios. Et que notre raison ne peut pas comprendre. Y nuestra razón no las puede comprender. Par exemple, on va prendre l'Exode, donc on va prendre le chapitre 23, de Shemot, chapitre 23, verset 18. Por ejemplo, vamos a tomar el libro de Éxodo, capítulo 23, versículo 18. Donc, verset 18 à 19. Et voyez ce qu'il nous est dit dans la Torah, c'est complètement incompréhensible. Y miremos lo que nos dice ahí en la Torá y es completamente incomprensible. Nous n'offrirons point avec du pain levé le sang de la victime sacrifiée en mon honneur, et sa graisse ne sera point gardée pendant la nuit jusqu'au matin. Tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices et les premiers fruits de la terre. Bon, ça va. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Dice, no ofrecerás la sangre de mi sacrificio con pan leudado, ni la grosura de mi fiesta quedará hasta la mañana. Traerás lo mejor de las primicias de tu tierra a la casa del Señor tu Dios. No cocerás al cabrito en la leche de su madre. Donc là, on touche à un point, c'est le point de la cacheroute, le point de la nourriture. Y tocamos el punto de la kasherut sobre la comida. Je vais vous dire quelque chose. Moi, j'adore les boulettes de chèvre, les boulettes avec du fromage de chèvre à l'intérieur. Les digo algo, a mí me gustan mucho las albóndigas de cabra, rellenas con, mejor dicho, las albóndigas rellenas con queso de cabra en el interior. Et quand le fromage de chèvre coule sur la viande comme ça, waouh,
Oh, Y cuando el queso cubre la albóndiga por fuera, es wow. c'est interdit par la Torah. Pero está prohibido por la Torah. Pourquoi? ¿Por qué razón? Ben, c'est incompréhensible. Es incomprensible. Bien sûr, on va essayer de trouver tout un tas d'explications parce que nous devons chercher les explications. Le bon Dieu n'a pas besoin de gens qui acceptent tout comme ça. Bon, Y pues, por supuesto, vamos a tratar de buscar todo tipo de explicaciones porque nuestro buen Dios pues no necesita gente que obedezca así nada más. d'ailleurs, le prophète nous dira, mon peuple se meurt faute de connaissance. Donc, nous sommes amenés à devoir étudier constamment et nous sommes le peuple du sens. Donc, il faut déterminer un sens à ce qu'on fait. Y pues la palabra dice que mi pueblo pereció por falta de conocimiento, entonces debemos estudiar porque debemos encontrar el sentido, somos el pueblo del sentido. Par exemple, on ne fait pas Shabbat parce que c'est Shabbat. C'est crétin, c'est ridicule. Por ejemplo, no hacemos Shabbat porque Shabbat es ridículo. On fait Shabbat parce que ça a un sens pour nous. Hacemos Shabbat porque tiene sentido para nosotros. Donc, tout a un sens. Mais ici, c'est incompréhensible. Todo tiene un sentido, pero en este caso es incomprensible. Mais nous devons nous soumettre à cette rouk, à cette loi, parce que l'Éternel, lui, sait bien pourquoi nous ne pouvons pas manger comme ça. Pero nosotros debemos someternos a esta ley, porque Dios sí sabe por qué estableció esa ley y debemos someternos a ella. Il y a d'autres exemples dans la Torah. Hein. Hay otros ejemplos en la Torah también. Ça, ce sont les roukim. Esos son los Hukim. Maintenant, vous avez des lois sur les témoignages. Pero también hay leyes sobre los testimonios. Ces lois peuvent être expliquées rationnellement. Esa ley puede explicarse razonablemente, Mais elles ne sont pas imposées par le rationnel. pero no son impuestas de manera racional. Si Dieu ne les avait pas décrétées, Si Dios no las hubiese decretado, eh bien l'homme ne les aurait pas inventées. el hombre no las hubiese inventado. Je prends un exemple, Les pongo un ejemplo. la kippa. La kippa. La kippa. On n'est pas obligé de porter la kippa pour prier. No tenemos la obligación de llevar la kippa para orar. La prière ne sera pas plus belle ou meilleure si vous portez ou pas la kippa. La oración no va a ser mejor o más bonita si llevamos o no la kippa. Mais c'est un témoignage, c'est un nada, les édotes, c'est ça, les lois des édotes, les lois des témoignages, c'est ça. Pero eso es la ley de los testimonios. Dont, par exemple, les jours de fête. Dans les dots, vous avez les jours de fête. Vous avez d'autres rituels qui témoignent de la vérité spirituelle. Por ejemplo, están los días de las fiestas, los días que dan testimonio de la realidad espiritual. Et c'est pour ça qu'Édot, on l'a traduit par témoignage ou témoin. Y por eso dote se traduce por... dot, on l'a traduit par quoi? Par le témoignage ou par les témoins. Nous sommes des témoins de Yeshua. Lo traducimos por testimonio, porque somos testigos de Yeshua. Parce que nous avons sur nous des marques qui prouvent que nous appartenons à Yeshua. Que tenemos marcas sobre nosotros que dan testimonio que le pertenecemos a Yeshua. Dans Josué, au chapitre 22, verset 34, il nous est dit, les enfants de Ruven et les enfants de Gad appelèrent l'autel Ed, car ce sera un témoignage entre nous que le Seigneur est Dieu. Amen, Bernard. Je prenais la tasse à Lionel. Je termine. Ok, excuse-moi, j'ai pas pris les versets. Donc, Josué
22, chapitre 22, verset 34. Ok, tenemos el libro de Josué, versículo 22, el capítulo 22, versículo 34, que dice: y los hijos de Rubén y los hijos de Gad llamaron al altar testigo, pues dijeron: es testigo entre nosotros de que el Señor es Dios. Amen. Ça veut dire que les dots, les édotes, les témoignages, comme la kippa, comme le talit, enfin le talit, c'est inscrit dans la Torah, comme ces marques qui sont les témoignages que nous appartenons à Yeshua. Por eso los edot, testimonio, como el talit, son marcas que muestran que le pertenecemos a Yeshua. Ça nous rappelle la présence de Dieu, la fidélité de Dieu, la sainteté de Dieu, les privilèges et les devoirs que nous devons en tant qu'enfants de Dieu. Eso nos recuerda la presencia de Dios, la santidad de Dios, el privilegio que tenemos de ser hijos de Dios. Frères et sœurs, obéir à l'Édot, ça renforce les réalités spirituelles qu'il représente. Mis hermanos, obedecerles edot refuerza la presencia espiritual. Voilà, donc vous avez Rukim, c'est totalement incompréhensible. Así que tenemos ese grupo de Jukim totalmente incomprensible. Vous lirez dans la paracha Rukat, la vache rousse par exemple, c'est complètement incompréhensible. Verán en la parasha Jukat y verán la Hasherut, que es completamente incomprensible. Vous avez les Édotes. También tienen los edot. Ce sont des lois qui ne sont pas obligatoires dans le sens où, oui, elles sont là, mais qui renforcent l'idée de la fidélité, de la présence de Dieu, de la sainteté de Dieu. No son obligatorias, pero refuerzan la fidelidad de Dios y la santidad de Dios. Dans le couple où je vais faire le kiddush messianique, où je vais mettre du vin que je vais consacrer, eh bien, je ne vais plus boire autre chose que du vin consacré. Et je ne vais plus me servir de cette coupe que pour uniquement le kiddush messianique. En la copa donde voy a beber el kiddush mesiánico, ahí no la voy a utilizar para otra cosa que no sea para eso. Ensuite, vous avez les jugements, les mispatim, ces lois-là. Tenemos el juicio, los mishpatim. Dont on parle ici, hein, les mishpatim. Hein. Ce sont des lois que la raison aurait poussé l'homme à établir, même si elles n'avaient pas été révélées par Dieu. À nouveau, s'il vous plaît. Ah, pardon, excuse-moi. Hein. Bon. Donc, ce sont des lois que la raison aurait poussé l'homme à faire. Bernard, tu peux résumer, s'il vous plaît? Je vais donner la parole aussi à Lionel. Ça va? OK. Merci. Voilà. Donc, les mishpatim, c'est ça. C'est simplement des lois du savoir-vivre entre frères et sœurs. Si nous sommes en Yeshua, eh bien, nous avons un code de conduite et ce sont les mishpatim. Y los mishpatim son el código de conducta para saber vivir entre hermanos, y si somos de Yeshua, pues tenemos un código de conducta. Amen. Voilà, merci. Ben voilà un petit peu les trois ordres, les trois commandements que vous allez découvrir dans la Torah. C'est pas facile, vous allez voir. Y ahí están como 3 tipos de mandamientos que podrán encontrar en la Torah, y pues no es siempre fácil comprenderlos. Amen, amen, amen. Aujourd'hui, on a 3 parachas. Amen. Quatrième maintenant. Lionel, vas-y à toi. Attends, je vais dire encore une toute petite chose. Mardi, je vais parler le message que je vais apporter mardi, ce sera sur Yeshua. Est-ce que Yeshua a aboli ou non la loi? Y algo más para agregar, el martes voy a hablar sobre Yeshua. ¿Acaso Yeshua vino a abolir la ley? ¿La abolió, sí o no? Voilà. À toi, Lionel. Shabbat shalom à tous et à toutes. Shabbat shalom. Shalom, Pasteur Lionel. Ben, je voudrais d'abord remercier
notre pasteur Jean-Baptiste pour le message qu'il nous a apporté. Quiero agradecer primeramente al pastor Jean-Baptiste por el mensaje que nos trajo el día de hoy. Et je vois qu'il a donné une très belle paracha. C'est vrai que c'est pas facile comme paracha peut-être pour commencer. Pienso que da una bella parasha, sabiendo que no es fácil explicarla. Mais il nous a montré qu'il sait faire, pour une première fois, il a très bien fait sa paracha. Ha explicado por la primera vez esta parasha. Je pense, moi-même, je me souviens la première fois où pasteur Lorenzo m'avait demandé « Ah, apporte-nous un message ». Y yo recuerdo cuando el pastor Lorenzo me dijo la primera vez que te diera el mensaje. Je me souviens, je pense que si mes souvenirs sont bons, je tremblais et je n'osais même pas regarder l'écran parce qu'il était tellement sérieux en train d'écrire que... Y recuerdo que yo creo que hasta temblaba y no quería ni mirar la cámara. Mais on a une première fois à tous et encore toutes mes félicitations. Y bueno, eso nos pasa a todos la primera vez, pero una vez más, mis felicitaciones. Le seul point que je voulais revenir, c'était sur la loi du talion que tu avais parlé, donc pour œil, dent pour dent. Y pues algo que quería agregar era con respecto a la ley que habla de diente por diente y ojo por ojo. Et tu as parlé dans la bride d'achat au moment où Yeshua dit il faut tendre, si on te frappe la joue gauche, il faut tendre la joue droite. Y voy a hacer referencia al pasaje que mencionaste de que si alguien, cuando Yeshua habló de que si alguien nos golpea en una mejilla, debemos poner la otra. Et bon, il y a plusieurs interprétations de ce passage, c'est vrai. Bueno, es verdad que hay muchas interpretaciones sobre ese pasaje. Et moi, personnellement, moi, l'interprétation que j'ai de ce passage, c'est la suivante. La interpretación que yo doy a este pasaje es C'est que quand on voit dans la paracha Mishpatim, on dit œil pour œil, dent pour dent, c'est un appel à un jugement qui est fait. y es que cuando vemos en esta paracha Mishpatim, diente por diente, es un llamado a un juicio. C'est une demande de réparation. Es una solicitud de restauración. Ce n'est pas tout le monde qui peut faire réparation, donc on se présente devant un tribunal et c'est le jury qui va trancher pour faire la réparation. No todo el mundo puede hacer esa restauración y al presentarse delante del jurado, el jurado es el que va a establecer cuál es la restauración que va a hacer. Pour moi, dans l'enseignement de Yeshua, ce qu'il a apporté de nouveau, ce n'est pas justement présenter la joue. Para mí no es simplemente presentar la mejilla. C'est une parabole, c'est imagé, c'est ce qu'il a voulu nous dire. Para mí es una parábola, es una imagen. C'est juste ce qu'il a voulu dire, c'est que toute victime n'est pas obligée de demander des dédommagements. À nouveau, s'il vous plaît. Donc, toute victime n'est pas obligée de demander des dédommagements. Par exemple, si on va voler, donc si quelqu'un qui a faim va voler quelqu'un qui est riche pour avoir à manger, eh bien, celui qui est riche n'est pas obligé de demander un dédommagement. Ok, y para mí, esta parasha quiere decir que no toda víctima va a solicitar una indemnización. Il peut dire, voilà, je renonce à mon droit de réparation. Es decir, yo puedo decir que renuncio a mi derecho a ser restituida o restaurada por algo. Et donc il y a ce que je veux dire par là simplement, c'est que Yeshua nous dit, nous ne devons pas être
comme des robots, nous devons aussi agir avec le cœur, tout simplement. Donc, Y lo si on que est creo que Yeshua victime, nos quiso decir es que no podemos actuar como robots, sino que debemos actuar con el corazón. si nous sommes victimes, nous devons être capables de dire, voilà, je comprends la circonstance, on peut laisser tomber. Si somos víctimas de algo, podemos decir, actuar con el corazón y pensar, tomando en cuenta las circunstancias, lo sucedido y decir, bueno, puedo dejarlo pasar. Donc, voilà, moi, c'est l'interprétation que j'ai de ce passage-là. Évidemment, il y en a d'autres. Para mí, bueno, esa es la interpretación que tengo de ese pasaje. Evidentemente hay otras. Encore un très grand merci, sois béni, frère Jean-Baptiste. Y bueno, una vez más, muchas gracias al pastor Juan Batista. Ruben, et après Pablo. Ruben, dis-nous quelque chose. Rubén. Oh, Pablo, si Pablo il est là. Pastor. Oui. Rubén, il ne se sent pas bien. Il a mal à la tête. Quelque chose, quelqu'un? Pablo, ¿le gustaría decir algo con respecto a la parasha de Mishpatim? Aquí estoy, Julia. ¿Me puedes repetir? Sí, le gustaría decir algo con respecto a la parasha de Mishpatim. Pues una paracha como mis hermanos ya comentaron. Comme mes frères ont déjà commenté, Hay un conglomerado, un grupo de reglamentos, ¿no? et il y a un groupe de règlements, Unos más fáciles que otros para comprender. certains plus faciles de comprendre que d'autres. Tal vez comprendemos aquellos con los cuales estamos hoy en día relacionados, ¿no? Peut-être nous comprenons ce commandement avec lequel nous sommes un peu liés. Sin embargo, pues hay que, como para ver, nuestro Señor es soberano. Mais cependant, notre Seigneur, il est souverain. Y todo lo que Él hace, lo hace con un para qué, con un propósito en sí mismo. Tout ce qu'il fait, il le fait avec un but, avec un but précis. Allí es donde, pues, para ver, me llamó la atención, hay una, ¿cuál fue la que usted leyó, Yeli? ¿Cómo? Bueno, me llamó la atención una que tiene que ver con bueno, con la ley de la restitución. Sé que... Restituir. Donc, ce qui a attiré mon attention, c'est quelque chose lié à la loi de la restitución. Y es donde eso, pues, pudiéramos aplicarlo hoy en día en nuestros problemas, en nuestra relación con otros, ¿no? Ça, on pourrait l'appliquer à nos jours, à nos relations interpersonnelles. Que no simplemente un perdón es suficiente, sino el realmente buscar corregir o buscar la paz con actos tangibles, con hechos tangibles,
con la persona con la cual tenemos una situación. Mhm. Donc, il ne suffit pas d'un simple pardon, mais de rechercher la paix par des actes tangibles avec les autres personnes. Porque creo que, por lo menos, el restituir con un objeto, o ¿cómo puedo decirlo? No, mejor dejémoslo hasta ahí, que ya me voy a enrollar. Pero sí, muy agradecido por la explicación del pastor y nada, que el Señor los bendiga y los guarde. On va le laisser comme ça parce que sinon, après, je ne peux pas l'expliquer, mais merci beaucoup, le pasteur Jean-Baptiste. Le pasteur Jean-Baptiste. Merci, Pablo. C'est vrai, il y a beaucoup à dire. OK, donc quand même, on a fait une belle paracha tous ensemble. Et merci vraiment tous. On remercie vraiment le pasteur Jean-Baptiste pour la première fois de nous avoir donné cette belle paracha de Mishpatim. L'Éternel te bénisse et on va se voir tous ensemble. On va discuter comment bien avancer ensemble pour étudier la Torah, bien évidemment, dans le paracha. Bueno, gracias a todos por haber compartido y haber hecho en conjunto todos compartido la parasha. Y gracias nuevamente al pastor Jean-Baptiste. Pasteur Jean-Baptiste, tu as commencé, tu vas prier maintenant. Tu as fini, ¿no? El pastor Jean-Baptiste va a terminar orando. Como él comenzó, él va a terminar. Ah, c'est ce que toujours notre frère Bernard il nous dit. Tu as commencé, tu as fini. Eso es lo que dice el pastor Bernard siempre. Comenzaste, tú terminas. OK. Nous prions le Seigneur. Adonai, notre Père, nous voulons te dire merci. Merci, Seigneur, car je ne sais rien. Je suis le plus petit de mes parents. Alors, Éternel, ce jour, tu as mis ta parole dans ma bouche et j'ai donné ce que tu m'as donné. Seigneur, je prie que tu me donnes encore plus d'humilité et de connaissance auprès de mes aînés, afin que je puisse plus encore apprendre. Seigneur, je prie pour tous ceux qui ont écouté ce soir, que le roi Codès aide à chacun de comprendre ce qui a été dit. Je bénis ton serviteur, Papa Lorenzo, le staff de Mispara, le frère Bernard, pasteur Lionel, évangéliste Ruben et Pablo et tous celles qui étaient présents. Seigneur, qu'ils soient bénis et que ta grâce et ta faveur accompagnent chacun de nous et que nous nous retrouvions encore, Seigneur, ce mardi pour continuer encore à apprendre. Comme il était écrit, par manque de connaissances, mon peuple périsse. Enseigne-nous, car nous sommes à ta disposition. Bishem Yeshua Mashiach. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen, amen.